Salut les mecs, comme toujours les chargeurs sont en train de tourner parce que c'est la vraie vie. J'ai pas le temps de m'amuser à tout éteindre pour faire la vidéo, préparer la vidéo, couper les scènes, etc. On allume, on balance. Cet après-midi, je me suis fait plaisir. Un grand plaisir pour une petite demoiselle. D'abord, ça c'était le plus important pour moi de la journée. Tous les autres, je les ai décalés après elle. Ça, faut le savoir. Donc accessoirement aussi, salut les filles. On va y arriver, on va y arriver. Il faut pas lâcher l'affaire. Hein. Ça, des décennies de mauvaises habitudes, ça se soigne pas comme ça. Plus la mauvaise foi derrière, pas facile. Alors, ensuite, nous allons parler de ce Kraton EXB qui est prêt donc pour Benoît. Non, je rigole, c'est Arnaud. C'est Arnaud qui a conspiré, Benoît qui a fait des bons. On va parler aussi de l'hippo Gensace dans la foulée ici et qui suit là-bas. Et après j'en ai encore. Oui, après nous allons démonter un Traxxas Max, puisqu'on a un abonné qui a raison. Je vous invite tous à suivre son exemple. Souvent, il m'écrit, il me rentre dedans parce qu'il ne comprend pas ça, donc il veut la réponse. Il n'est pas d'accord avec ça, donc il le dit. Il aimerait ça, donc il le dit, sans chichi, sans fanfreluche, et ça marche très bien, puisqu'il sait très de toute façon que je ne suis ni sensible, et je ne vais pas mal le prendre, ni quoi que ce soit. Et c'est pour moi la façon la plus simple de s'exprimer. Tu veux quelque chose, tu dis, salut, tiens, tu peux faire ça. Et moi je te réponds, non, j'ai pas envie, non, j'ai pas le temps, non, je peux pas. C'est d'une simplicité absolue. C'est sûr, ne faites pas ça sur les autres chaînes ou avec les marques comme Funtech parce que ils sont méchants, les clients c'est des mauvais. Tas de guignols, sans déconner. Alors, le UXB de Arnaud est fini. Il est équipé. Tout ce qui lui manque, c'est les batteries. C'est ce que je pensais avoir dans le colis qui est après, mais j'ai pas tout eu en fait. Pour l'instant, Arnaud, je vais te la laisser origine. Donc, l'huile arrière, pour moi, perso, pour mon usage, je la trouve un peu trop dure et l'avant un peu trop souple. Mais je t'invite à découvrir la machine comme elle est, parce que c'est pas parce que moi je suis plus à l'aise comme ça que tu le seras aussi. C'est pas pour rien qu'ils le font comme ça, c'est parce que la plupart des gens sont plus à l'aise de cette façon-là. La carreau, évidemment, nickel, neuve, intact, hein, c'est une machine neuve. Tu as reçu donc la deuxième génération de ce XP qui ont déjà les diffs modifiés à l'intérieur. On a mis un Léopard 42 par 82 à l'intérieur. Attention, ce moteur est livré avec 6 trous M3 dans la culasse, on peut dire. Et le support là est en M4. Donc c'est pas ma machine. Quand c'est la mienne, je mets de M3. J'ai jamais perdu le moteur, mais bon. Là, j'ai démonté le carter avant du moteur. J'ai percé à 3,2 mm. On a couvert le roulement et tout, évidemment. On a fait 2 taraudages à 4 mm. Et on a monté les vis M4 avec de la Loctite forte. On a remonté aussi, bien sûr, avant ça, le carter sur le moteur. Pareil, avec de la Loctite forte. Tu feras gaffe. Pignon moteur, le BTR, il a de la Loctite bleue dessus d'office. Donc c'est bon. Là, on n'a pas mis de Loctite, on a bien serré. Ça ne devrait pas bouger. Je n'ai pas eu de souci avec ça. Moi sur Kraton. Variateur fixé au double face. Quick Run 150. Avec la ceinture de chasteté autour, de sécurité, pardon, pour pas qu'il lui arrive quelque chose. Elle ne tient pas le vari en place, c'est le double face qui le tient. Là, tu vois, tu peux encore le bouger, c'est juste autour au cas où, et c'est mis sur les puits de vis, le plus près possible des puits de vis pour ne pas avoir de pression sur le ventilo, pour ne pas le comprimer. Bouton on-off. On va venir après à certaines choses que j'aimerais que Arma change et que j'aurais aimé voir évoluer sur déjà la V4 et maintenant encore la V5. C'est pas grand chose, hein, vous en faites pas, c'est des petits détails, mais moi je les trouve sympas. Bouton off donc fixé là, ça fait que quand le véhicule, quand tu as la carreau dessus, tu peux allumer et éteindre là, tranquille, sans enlever la carreau, même si paradoxalement, de toute façon toujours ne branchez les véhicules que au moment où vous allez l'utiliser et dès que c'est fini, vous débranchez. C'est plus simple.
si tu branches tes batteries, c'est le meilleur moyen d'oublier qu'elles sont branchées dedans et de vider tes batteries. Le bouton on-off ne coupe que l'alimentation de la commande et pas de la puissance. Donc on a en permanence une perte de courant qui va finir par vider tes batteries. Je suis personnellement pour dégager les boutons on-off. Après là, il y a la proc du neutre avec, donc tu peux pas, enfin les proc varient aussi, tu peux la faire par le bouton on-off, il n'y a pas le choix. Coupure, on te la règle à 3-4, c'est le plus élevé possible chez Obiwing, donc quand tu auras fini, normalement tu seras à 3-6. Tu perdras facilement 2-3 minutes de run. Je préfère que tu perdes 2-3 minutes de run que de cramer les lipos. Cerveau, DS3218 Pro JX Waterproof, 20 kg sous 6 volts, on sort 6 volts ici. Suffit là, moi j'étais à l'aise avec, dans mes Arma, donc il n'y a pas de raison que ça change. J'ai mis la même chose dans le Chronos après le décès du cerveau d'origine. Câblé, donc en double EC5, puisque tu as choisi des lipos Gens Bashing 3S5000 en EC5. Et justement au sujet de ces lipos, moi j'aimerais bien voir les constructeurs se bouger un peu. Alors on trouve des 3S5000, on trouve des 6005, on trouve des 8000, on trouve maintenant des 11000. Mais le poids, watch, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. En 4S pourtant, parce que c'est le plus utilisé en compète, on trouve des batteries de malade. Dernièrement, donc Hobbit Center a sorti des 9000 mAh. High voltage, 1S1P, c'est-à-dire il y a une seule cellule par S-lipo, donc il y a 4 cellules totales dans la batterie, 9000 mAh. La batterie pèse 650 grammes, donc le poids d'une 4S standard, pour un prix de 98 €. Alors, évidemment, on va dire, ouais, 100 balles une 4S, mais une 9000 HP. Perso, c'est sûr que tu peux toujours encore choisir de rouler en... Puisque si tu prends 2 9000 comme ça, tu en as pour 200 €, tu peux prendre 4 Gens Bashing 5000, tu auras 10 000 mAh. Tu ne seras pas plus lourd. Avec par contre les grosses de chez Hobbit Center. À bord, si tu auras le même poids. Mais enfin, tu pourrais rouler les deux en même temps, pardon. Donc si tu mets les bashing, c'est là que je me suis mélangé. Si tu mets les bashing, tu as 400 grammes, donc tu es moins lourd. Forcément, tu vas rouler moins longtemps. Mais tu peux vite interchanger tes batteries. Tu peux en mettre deux ensemble. Tu seras à 800 grammes. Par contre, là, tu seras beaucoup plus lourd que pour rouler en 10 000 que pour rouler en 9000 version Hobbit Center. Donc c'est à toi de voir ce que tu veux faire. C'est pas aussi les machines. Si tu roules avec 2 batteries, 3 batteries, 4 batteries, etc. Enfin, si tu roules en 12 ou 16S, franchement, c'est sympa. C'est 9000 à 650 grammes. Pour faire un petit combo 12S, moi je vois ça bien. Même 16S aussi. Ou 20. Comme ça. En bloc 6S, on trouve pas grand chose. On a les VS-Line 4850C qui sont très bien, qui me plaisent, qui sont légères. On a du bashing. D'ailleurs, tiens, j'ai fini. 5880C, celles-là sont du tonnerre, mais 800 grammes la batterie quand même. Et ça m'ennuie un peu quand même, parce que ces engins sont déjà, comme dit, relativement lourds. Tu as à peu près 6 kg en 6S. Si tu prends des batteries plus grosses, tu charges, tu rends plus lourd, et la structure de la machine est à la limite de son poids. Après, ça commence à devenir beaucoup. Tu mets encore un gros moteur, tu mets vitesse, tu mets machin, tu mets bidule. Et à un moment, moi, ça me plaît plus. Ça sort de la balance où tu es à l'aise avec la machine. Déjà là, qu'elle est juste à la limite. 6 kg 6S, on est juste bien. Ça dépend toujours de la façon de rouler de chacun et des sensations de chacun. Moi, je suis pas fan. Donc, on aimerait avoir la même évolution sur les 6S qu'en 4S. Puisqu'en compète, forcément, il ne roule pas 3S non plus, puisqu'il roule 4S. Donc, on a des super 2S, on a des super 4S, mais 3S, 6S, on a quéquette. Alors que si on utilisait les mêmes cellules qu'en utilisant 2 ou en 4 pour faire des 3 et des 6, on aurait aussi du matos de dingue. Ça, c'est un fait. Tu auras avec une radio Dumbo RC X4. Donc, radio qui me plaît parce qu'elle a une grande portée. Elle ne consomme pas de batterie. Il y a un dual rate de la direction qui a été réglé ici à 50%. Donc, tu fais gaffe, à 50%, on est juste un rat débuté. Donc, tu ne dépasses pas ça parce que tu vas faire forcer le cerveau et le sauve-cerveau. Tu as un dual rate des gaz. Donc, tu peux largement mettre moins fort sur les gaz. Ce que je peux que te conseiller pour commencer. Tu gagneras de toute façon en autonomie.
le punch du vario est réglé sur sa plage centrale. Tu peux diminuer du punch, mais du coup tu peux plus rectifier l'assiette. Tu peux mettre du punch à fond, mais du coup chaque fois que tu touches les gaz, tu vas partir sur 2 roues, ça va m'éteindre un coup. C'est brutal. Donc là, on est au milieu sur 5, qui a 9 étages. Là, c'est sur 5. J'ai pas ouvert la diff parce que c'est la nouvelle génération. Normalement, il n'y a plus de soucis avec et on a envie de leur faire confiance aussi. On a marre de chaque fois. Si c'est pour avoir un véhicule qu'il faut mettre en pièces pour contrôler si tout est bien, au risque d'avoir un oubli ou de mal faire quelque chose en remontant, parce que ça arrive, autant avoir un kit. Moi, je préférais avoir un kit complet à ce compte-là. C'est sûr. Je maintiens le fait que les gros renforts de châssis, là, c'est trop. Là, ils ont fait trop gros, trop lourd. Perso, je vois pas l'intérêt. Beaucoup plus fin aurait suffi largement. C'est peut-être pour simplifier le passage, justement parce qu'on a une M4 au milieu. Mais du coup, ils auraient pu faire un fraisage un peu comme ça. Hein. Mais bon. Je maintiens aussi que j'aurais préféré un châssis plus épais avec des fraisages dans le châssis. Ça, plus fin. Et une plaque de liaison entre ces deux renforts-là, tout simplement, pour relier le tout, au lieu d'avoir celle-ci. Puisque là, on est sur l'ancrage de la cellule aussi, là aussi. Après, ça évite sur les chocs, sur les tourelles, que la tourelle ici s'arrache tout simplement en fait de la cellule avant, puisqu'on est fixé plus haut. Donc la tourelle va pousser ici sur le renfort, qui bute sur l'avant, donc ça répartit les charges. On peut comprendre. Mais alors, est-ce qu'il y a besoin de ça? Si on avait mis un châssis plus épais fraisé avec une barre supérieure tout simplement, ou un châssis en double H, faire une plaque plus plate ici, relier sur les 4 vis là, partir ici complet sur les 6 vis qui tiennent la plaque avant, ce serait à lui aussi. C'est leur marque de fabrique qui s'y tiennent. Moi, j'aimerais bien une fois voir autre chose. Justement, ils ont 10 ans, ça fait 10 ans qu'ils font la même chose. Les véhicules ont évolué techniquement, sur la solidité et autres. On a toujours encore des diffs, pas dans la version XB mais la version standard, surtout dans la V5, qui n'ont pas évolué sur la solidité des différentiels eux-mêmes. Ça, on aimerait voir évoluer. Je m'attendais vraiment à ce que sur la V5, mais c'était couru d'avance une fois que la UXB était sortie, que ça ne serait pas le cas, qu'on se retrouve enfin avec des diffs sur les V5 qui aient des dents plus grandes. Couronne et pignon d'attaque en 28,8 ou 29,9. Ou 29-13, enfin des grosses dents vraiment de MT, puisqu'on emmène des grosses roues et l'engin commence à peser de plus en plus. Et au milieu, une couronne, ma foi, beaucoup plus grande. J'aurais vraiment aimé une couronne de 55-60 au milieu, moteur décalé un peu plus. Bien sûr aussi, un peu plus haut, ça change pas grand chose. Je veux dire, monter de 5 mm le diff central sur un engin de loisir comme ça, avec des grosses roues, ça changeait pas grand chose. Le rêve toujours de voir la boîte de réduction du Arrma Nero Big Rock montée sur ces engins-là. Ça résoudrait tous les problèmes. Réduction supplémentaire, diff central, slipper multidisque et derrière, comme dit, des grosses méchantes dents dans les diffs. Donc j'espère que ce sera la prochaine évolution Arrma pour changer un peu. L'autre chose, c'est que on te dit toujours... C'est écrit wrench, bash, repeat, donc casse ta bagnole, démonte là, recommence, etc. Mais le démontage rapide des éléments n'est absolument pas pensé. Il n'y a que quelques vis à enlever, effectivement, pour enlever le vario, mais la platine cerveau est séparée. Sur la plupart des engins, tu enlèves 4 vis et tu te retrouves avec ton vario, ton cerveau, ton récepteur, tout en même temps en main. Là, le récepteur est de l'autre côté, les câbles passent par en dessous. Donc le seul moyen de tout démonter, c'est d'enlever le renfort avant, d'enlever les vis du boîtier, les vis du cerveau, les vis du vario, les vis du moteur pour sortir tout l'électrique. On est aussi très ric-rac entre cerveau, variateur et ici justement un des plus gros problèmes, la transmission qui n'est pas fermée du tout. Je t'ai tout simplement fait un petit cache en lexant par-dessus Romain pour éviter la projection, parce que c'est ce qui arrive le plus souvent, c'est un gravier, une caillasse qui va pile poil être catapulté par là. Je sais qu'il y a ça, mais ça passe quand même, je vous promets, et ça tombe pile poil là-dedans, puisque c'est un goulot d'étranglement entre le vario et là, ça tape dans le pignon moteur, soit tu pètes les dents, soit tu pètes la couronne, soit tu tords l'axe moteur. C'est arrivé à plus d'un. Un petit cache ici, il n'est pas fermé,
il n'empêchera pas les petites saletés, les petits graviers de passer. De toute façon, le châssis est ouvert en dessous aussi. Ça évite justement, par contre, juste pile poil que la caillasse aille tomber là-dessus. C'est très simple, c'est juste un bout de lexan, je l'ai coupé. J'ai fait 3 entailles, je l'ai plié sur lui-même, j'ai mis une vis ici. Dans le plastique, j'ai percé à 2,5 mm pour te mettre une M3. Il est coincé en bas par la vis de maintien de la bavette. Fin de l'histoire, il tient, il bouge pas, ça suffit. Pour les câbles moteurs, là aussi, une petite évolution serait bien, puisqu'ils peuvent quand même se barrer de ce clips. Il n'y a vraiment aucun maintien en fait, donc soit tu chauffes et tu le replies sur lui-même à mort, soit ce que j'ai fait là, tu perces, enfin moi j'ai percé à 1,5, j'ai mis une vis M2, donc les câbles sont toujours libres, ils ne sont pas coincés, mais ça ne peut plus sortir. Boîte radio, alors ils ont mis un gros joint dessus, mais elle n'est pas étanche, puisqu'à l'entrée ici, on vient de mettre un joint avec des rainures comme font les autres, avec les trois petites formes, la forme en fait des câbles de cerveau bien à plat avec les petits ronds dedans, les petites piques. Ils ont mis une mousse. Donc de toute façon quand tu prends la flotte, la mousse absorbe l'eau, l'eau rentre quand même. Donc ton récepteur est dans un ballon. Ici, si tu as un récepteur étanche, tu vas me dire tu n'as pas besoin et je te dirais si. Parce que je peux te le dire par expérience, quand tu prends de l'eau sur la platine où sont branchés tous les câbles cerveau, tu crées un pont entre forcément le plus et le moins. Ça ne fera pas de court-circuit, ça ne te fera pas cramer le machin, mais ça va te faire dérailler le récepteur. Ça, c'est clair, ça on l'a vu plein de fois. Geronimo peut en témoigner aussi par exemple. Elle avait la voiture, elle n'a pas ouvert, l'eau était dedans, résultat, le récepteur faisait n'importe quoi. La voiture s'emballait, mettait gaz, direction n'importe comment, parce que tu faisais passer le courant d'un plot à l'autre et le signal aussi. C'est surtout le signal en fait, c'est pas le plus chez moi, le problème c'était le signal. Donc je m'attendais à avoir sur les V5 vraiment une évolution. Comme ils ont sorti le XB entre temps, je savais que c'était foutu puisqu'ils n'allaient pas sortir un XB basé sur l'ancienne plateforme et ensuite sortir un V5 avec une nouvelle plateforme. Ça aurait été contre-productif. C'est le cas là aussi un petit peu, on doit dire. C'est un peu étrange cette politique momentanée de chez Horizon Hobby, ce qu'ils font à Karma. Ce qui fait le plus mal sur les V5, c'est le prix qui a pris 100 balles. Tu as pris 100 balles parce que tu as les triangles du XB. Moi j'aimais bien les triangles d'origine, pas de souci avec, même pas sur le V1, on va casser une fois un ou deux, mais c'est pas très grave. J'aurais préféré franchement que ces triangles restent option sur les RTR, parce que là la différence entre le XB et le RTR, c'est le matériau dont est fait le châssis, puisque le V5 a quand même un châssis renforcé, les renforts de train, la platine supérieure, les tourelles et les diffs autobloquants. Alors ça aussi, Romain, là tout est d'origine avec les diffs autobloquants. Pour limiter la vitesse de blocage des diffs, il faut aussi durcir l'huile dans le diff. Pour l'instant, tu es full origine, tu testes, tu seras très à l'aise, tu verras sur du sol glissant, dans le sable, la terre, tout ça. Tu feras attention par contre, pelouse et bitume. Dès que ça va accrocher, tu vas voir que tu vas être à l'aise avec ta gâchette et quand tu vas mettre le petit reste qu'il faut, tu vas passer le cap où ils vont se verrouiller et là l'engin va être vraiment très brutal, donc à toi de doser. Ça je peux vraiment que t'encourager de commencer tranquille en bridant le dual rate des gaz sur la radio. Tu as évidemment la notice de la radio, la notice du Vario, la notice Arma avec tout ce qui va dedans. Carreau incassables Desert Militia, comme tu le souhaitais. C'est toi qui vas te taper la découpe et la déco. Hein, ça... à un moment, il faut travailler aussi quand même, mon petit. Hein. Je t'ai fait tout le reste. Ça, ce sera à toi de faire. Tu verras, c'est vraiment facile. Ciseaux Alexandre, tout ce que tu veux. Faut pas en avoir peur. De toute façon, tu as de la marge autour. Tu peux t'entraîner sur les parties autour. Tu t'entraînes sur les restes du moule. Mais tu verras que ça va très bien. Le plus sécurisant, c'est de passer au cutter plusieurs fois sans couper. Tu fais bien ta trace, tu passes jusqu'à ce que tu sois passé à travers. Forcer avec le cutter, ça va, mais si tu glisses, c'est mort. Pour marquer les plots, tu mets du Tipex sur tes plots et tu poses la carotte dessus. Ce que moi j'ai fait. Bouge pas, je te montre. C'est... Personnellement, pour mettre la Desert Militia, tu as deux solutions. Soit tu la découpes comme celle-là ici à l'arrière et tu es sous la tourelle. Donc là, ça sera très simple. Tu découpes
tu mets ton Tipex, tu poses, tu regardes où c'est, tu perces. Personnellement, j'ai remonté les plots, je les ai retournés. J'ai juste remonté les plots à l'envers, j'ai sorti les plots puisqu'ils sont réglables ici. J'ai tourné les fixations de plots, j'ai remis les plots dedans et j'ai monté ma carreau au-dessus. Par-dessus la suspension arrière, un ras avec l'aile, un peu plus de ce genre. Et je n'ai pas découpé l'arrière de la carreau, elle est censée être. Ça, c'est ce que je trouve vilain sur ce Kraton depuis le début. Ça aussi, V1, V2, V3, V4, V5, toujours la même sempiternelle et ennuyante carreau. J'aimerais une cabine plus grosse, j'aimerais qu'elle soit plus avancée. J'aimerais que la découpe des ailes soit plus reculée, ici vraiment par-dessus la roue, que tout ça soit fermé et que la carreau enveloppe la tourelle arrière. Pour donner une impression plus massive, parce que là on a, même si on a une petite benne, on a quand même en gros une cabine roulante, c'est encore pire sur le Outcast et le Notorious, la carreau est tellement petite que tu peux la monter sur un Traxxas Rustler 4x4, donc sur un 1/10. Tellement qu'elle est petite, tout ça sur un 8, c'est une laideur, comme le Jumbo et le Dementor. Perso, hein, c'est mon avis. Hein, moi j'attends en dessous qu'on me dise non, moi j'aime bien, ouais, moi j'aime pas, ouais, moi je m'en fous. Tout simplement. Donc l'engin est prêt, on va l'emballer dans son petit carton d'origine. On va attendre l'hélipo. Et Romain, on va t'expédier ton bébé entièrement, totalement neuf, immaculé. Il y a juste plein de traces de doigts, de manie, et même un peu de salive. T'es bon pour la désinfection. Surtout que j'ai mangé un chorizo avant. Salut Romain, salut les filles, salut les gars.